restez autour de la table de la France Bouge. Arnaud de Saint-Louvent pour Biolane, Christelle Courrèges pour Ma Petite Assiette et vous, notre coach ce soir, Jérôme Giacomoni, cofondateur du groupe Aérophile. On va découvrir, on va rester dans cet univers de la petite enfance, de l'enfance, avec le portrait d'un papa qui fait cuisiner ses enfants. Ce sera l'histoire de Clara Léger ce soir. Europe 1. La belle histoire de la France Bouge. Alors Clara, donc vous êtes venue avec cette histoire qui cartonne, je crois, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, c'est ça ? Oui, c'est celle de Nicolas, qui est un ancien pâtissier qui est devenu influenceur sur les réseaux sociaux. Son pseudo sur les réseaux sociaux, c'est Nicook, N-I-C-O-O-K. Il a 37 ans, il vit en Corse, il a 2 enfants, Alec, 3 ans et demi, et Ella, 8 ans et demi. Vous avez remarqué quand même à cet âge-là, les et demi, ça compte. Ouais, bah, tout le temps, bien sûr. Bientôt et demi. Oui. Nicolas a laissé tomber le tablier de pâtissier pour devenir influenceur à temps plein il y a 5 ans sur les conseils de sa femme qui elle-même était influenceuse et qui racontait sur les réseaux sociaux sa vie de maman. Aujourd'hui, Nicolas cumule plus de 172 000 abonnés sur Instagram, plus de 700 000 abonnés sur TikTok et il propose 2 types de contenus. Vous avez les tutos pâtisserie classiques pour les amoureux de tartes, brownies, autres fondants au chocolat et il tourne aussi des vidéos avec ses enfants. Alors je dis avec ses enfants, mais en réalité... il les met en scène ? Non, en réalité c'est Ella et Alec qui pâtissent, écoutez. Mousse au chocolat aujourd'hui, les boubouilles. Oui. C'est parti. On va dire tous les deux, allez. Adieu. Adieu. Ah, alors, on commence. Casser les œufs. Là, il y a les blancs. Et là, il y a le jaune. Tu vois, là, il faut mettre le blanc et là, le jaune. C'est qui les meilleurs? Alors, tu sais qui c'est la nouvelle politique? Gabriel, le nouveau ministre de la politique. C'est Gabi, le nouveau ministre de la politique. Gabi, c'est le S. J'arrive pas à y croire, on est trop fort. Allez, on est trop fort, check. Check. Bisous. Tu essayes? Casse ça là. Non, j'ai peur de réussir. T'as peur de pas réussir? Tout va bien. Il faut appeler papa. Donc, c'est hyper mignon. Ils ont l'air charmants. Ils sont en train de préparer quoi là ? Ils sont en train de préparer une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat. Donc chez Nicolas, ce sont ses enfants qui font de la pâtisserie en toute autonomie. Ils risquent pas de se couper ou Alors non, il y a une question de sécurité. Bah je vais y venir. Et en fait, Alec et Ella, ils ont une recette, ils ont des ingrédients et ils réalisent tout seuls la recette de A à Z. Et ce qui est génial avec les vidéos que réalise Nicolas avec ses enfants, c'est que ce sont des contenus qui ont aussi une portée éducative. On apprend les fruits ensemble, on fait même des maths en cuisine, je lui fais découper des formes, je lui apprends l'origine des aliments. J'ai une petite catégorie de vidéos qui s'appelle découverte de fruits. Alors maintenant on a un petit peu fait le tour, ça y est, il a grandi, mais je prenais un fruit qu'il ne connaissait pas et je lui demandais ce qu'il en pensait, comment est-ce qu'il pensait que ça se mangeait, d'où ça venait, etc. Donc je fais beaucoup d'éducation en me servant comme outil de la cuisine et de la pâtisserie. Alors moi, quand j'étais petite, j'aurais bien aimé apprendre les maths en additionnant 120 grammes de farine. Parce que quand on arrive en 6e et qu'on doit prendre les balances stars et tout, ils connaissent tout grâce à ça. C'est hyper concret. Très concret, c'est très important. Alors Elisabeth, vous en parliez évidemment, Nicolas fait très attention à la sécurité de ses enfants. Donc pas de cuisson par exemple, le caramel, c'est Nicolas qui gère. Pas de couteau aiguisé à proximité non plus. Nicolas retire tous les dangers pour laisser ses enfants cuisiner en toute autonomie. Donc c'est eux qui séparent les blancs des jaunes par exemple. Et il me l'expliquait, Nicolas, ça renforce énormément les liens entre frères et sœurs aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au vu de la différence d'âge qu'ils ont, donc ils ont 5 ans de différence d'âge, la grande sœur, elle est très maternelle avec son petit frère, et j'aime les voir évoluer ensemble. Je leur fais aussi des petites vidéos que j'appelle, entre guillemets, des concours. Donc ça permet aussi d'activer un petit peu la concurrence entre eux, de se challenger, et c'est toujours très bienveillant, et je les vois évoluer de mois en mois, et je trouve ça incroyable. Alors Nicolas, il est ému de parler de ses enfants comme ça. Moi, je lui ai demandé si ses enfants seraient les futurs Cyril Lignac et Nina Métayer de la pâtisserie. Pour Alec, il est encore un peu petit, 3 ans et demi, c'est jeune pour savoir ce qu'on veut faire toute sa vie. Mais et là, elle y pense sérieusement. Ah ben voilà, c'est très mignon tout ça, tout cet univers de la petite enfance, de l'enfance. On en sait beaucoup plus et ça va bien malgré cette baisse de la natalité. Ne l'oubliez pas, ça marche bien. On l'a su grâce à vous ce soir, grâce aux invités de la France Bouge. Merci Arnaud de Saint-Louvent, vous êtes le directeur général de Biolane. Merci d'être venu ce soir dans l'émission. Merci à notre coach. C'était bien comme première. J'espère. Vous reviendrez. Franchement, c'était super. Ah bah écoutez, je suis voisin en plus. Vous savez, je descends du ballon et j'arrive. Ah bah oui, c'est ça, puisque vous êtes le cofondateur du groupe Aérophile, Jérôme Giacomoni. Clara Léger, on se retrouve demain dans une prochaine France Bouge. Vous restez sur Europe 1 parce qu'il y a des rendez-vous Europe 1 de